Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un pas de plus dans la qualité de service aux usagers. Le Conseil de discipline de la fonction publique a initié une rencontre avec les directeurs régionaux de la santé. La rencontre a porté sur les procédures en la matière dans l'administration publique, la mise en œuvre et le respect des différentes étapes expliquées aux participants. Les victimes des inondations dans la région de l'Ayébi-Tiassa reçoivent le réconfort et le soutien du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était à Agboville. Miss Belmont Dogo a remis des dons aux sinistrés, 74 millions de francs CFA et des vivres. Le reportage de Patricia Oumouetia. C'est l'enceinte de la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à la remise des dons aux victimes. En vous voyant à nos côtés en ces moments difficiles, nous sommes en droit d'affirmer et de reconnaître qu'il y a une place pour nous dans le cœur du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et cet amour vrai transite souvent au travers de ses collaborateurs. Des dons en vivres et en non-vivres, le tout d'une valeur de 74 millions de francs CFA. Nous ne venons pas à Agboville que pour les vivres. Le ministre de la Santé a déployé toutes les équipes pour lutter contre le paludisme et au-delà du paludisme, contre toute autre maladie liée aux inondations et aux eaux maltraitées. La montée des eaux des fleuves Agbo et Nzi a engendré des inondations il y a quelques jours à Agboville et à Nzianoa, dans la sous-préfecture de Tiassalé, ce qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. On estime à ce jour à plus de 500 familles sinistrées à Agboville, dont 88 à Nzianoa. Déjà, l'eau a chassé les populations de leurs habitations. Mais ce qui est grave, c'est que les conséquences de cette inondation, c'est que les larves vont se déposer. Et donc, on va avoir des moustiques partout, avec des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et même les maladies diarrhéiques. Donc le traitement qui vient d'être fait permet donc de prévenir la population de toutes ces conséquences-là. Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 octobre dernier, un fonds spécial de 221 430 000 francs CFA a été décaissé et mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de la Solidarité pour soutenir les victimes des récentes inondations. Et en Côte d'Ivoire, selon l'UNESCO, 47% des personnes sont analphabètes, d'où l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation. Coup de projecteur donc aujourd'hui dans le 20h sur l'alphabétisation avec un groupe de femmes commerçantes dans la commune de Cocody. Des ateliers sont organisés avec ces femmes âgées de 10 à 67 ans. Nous ferons découvrir l'importance de l'alphabétisation, un outil d'autonomisation des femmes mais aussi des hommes. On reste à l'école pour évoquer cette problématique qui continue. Un film pour sensibiliser la jeunesse sur les grossesses en milieu scolaire. Une initiative de Overcome Women. L'ONG a présenté l'avant-première de ce court-métrage des Dreams. Le film sera diffusé dans plusieurs écoles de la Côte d'Ivoire. Cette production s'inscrit dans le cadre de la phase 2 de la caravane Dream Attitude. L'organisation veut encourager le maintien de la jeune fille à l'école. Dernière ligne droite dans le procès de Konti Camara. Devant la cour d'assises de Paris, la réclusion à perpétuité requise ce lundi contre l'ancien commandant rebelle. Le procès a duré 4 heures ce lundi en présence de la dizaine de témoins venus du Libéria partager leur histoire. L'ancien chef rebelle libérien est accusé d'avoir exécuté, violé des femmes en groupe. Après le réquisitoire, le verdict est attendu ce mercredi. Au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, de nouveau à la tête du Brésil. Il a été élu hier avec 50,90% des voix contre 49,10% pour le chef d'État sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il avait déjà été à la tête du Brésil durant 2 mandats, de 2003 à 2011, à l'issue desquels il avait atteint une popularité record. Quand Lula a pris la parole, le désormais président élu a dit à ses partisans que la roue de l'économie recommencera à tourner. La figure de la gauche brésilienne commencera aussi son 3e mandat le 1er janvier 2023. La suite avec les infos régionales, je vous retrouve à 20h.